Il y a 2 semaines, il y a une personne qui m'avait dit: Pasteur, tu as l'habitude de ne pas finir les enseignements. En tout cas, je m'excuse, ce n'est pas de ma volonté. Nous avons un grand souci de communiquer la pensée de Dieu. Et souvent, les gens viennent en retard. Et nous sommes en train de courir derrière le temps. Je suis dans 2 Samuel chapitre 13. C'est une très longue lecture. Mais nous allons la faire quand même. Pour ceux qui ont oublié, ce soir nous commençons une série d'enseignements que nous avons intitulé Détruire les mauvais héritages. 2 Samuel chapitre 13. À partir du premier verset, j'aimerais qu'on lise ensemble. On va lire sans interprète. Prenons nos Bibles, que chacun prenne sa Bible et qu'on lise ensemble. 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. Verset 1 à 20. Verset 1 qui nous a verset 20. On devait aller jusqu'à la fin, mais j'aimerais qu'on lise le 20 premier verset. Vous y êtes, on peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. Nayokiote, est-ce qu'on peut lire ensemble? Je veux entendre la voix de tout le monde. 1, 2, 3, go. Après c'est là. Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Est-ce qu'on peut baisser un peu le son de la mélodie un peu? Voilà. Verset 3, 1, 2, 3, go. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Verset 5. Jonadab lui dit: mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi: je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit: faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit: non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit: lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit: n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, et appelant les garçons qui le servaient, il dit: qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle.
Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était les vêtements que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Les serviteurs d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Lisons le verset 28 et verset 29. Verset 28, vous y êtes? 1, 2, 3, go. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai: frappez Amnon, alors tuez-les. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi s'élevèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Honorons la parole de Dieu. Voilà, ce baffle est trop fort. Ce baffle est trop fort. Le son. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je bénis le Seigneur pour ce soir. Vraiment, excusez-moi de prendre la parole très tôt. Parce qu'il y a un grand enseignement que j'aimerais qu'on tire de cette lecture. Détruire les mauvais héritages. Permettez-moi de vous partager un peu ma douleur. Ça me fait beaucoup de peine. Quand nous invitons les gens à venir assister aux enseignements, les gens n'aiment pas les enseignements. Les gens aiment les prières. Mais c'est malheureux. Tu ne peux pas prier quand tu n'es pas enseigné. Et d'ailleurs, les prières des personnes qui sont enseignées sont différentes des prières des personnes qui ne sont pas enseignées. Parce que les personnes qui sont très bien enseignées savent comment prier. Je vous dis la vérité. Même la prière a été enseignée par Jésus. Je vous supplie au nom de Jésus. Il faut aimer les enseignements. Aimer beaucoup plus les enseignements. Aimer les enseignements plus que la prière. Il y a certaines délivrances qui peuvent se passer seulement par l'enseignement. La Bible est en train de dire dans Romains chapitre 12 verset 2, je crois: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque votre intelligence est renouvelée, lorsque votre perception de choses change, votre vie aussi va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez les fils électriques qui sont au-dessus de ma tête? Ça contient de l'électricité. Quelqu'un qui vient du village qui ne connaît pas l'électricité, s'il venait à toucher les fils électriques, l'électricité ne va pas le épargner parce qu'il ne connaît pas l'électricité. Jamais l'électricité va dire: oh non, lui je veux le laisser parce qu'il ne connaît pas l'électricité. Il va mourir. Voilà pourquoi Dieu est en train de se plaindre. Il dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la prière. Dieu ne dit pas que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la puissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Bien-aimés, nous devons aimer les enseignements. Ce sont les enseignements qui font grandir. Ce sont les enseignements qui ouvrent
ouvrent l'esprit. Ce sont les enseignements qui ouvrent la perception des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Je commence mon introduction. Cet enseignement est très vaste. Je ne sais pas dans le 4 dimanche si je pourrais le finir. Je crois que le dimanche prochain nous serons honorés par un homme de Dieu qui viendra nous bénir aussi avec la parole, toujours dans ce thème. Détruire les mauvais héritages. Détruire les mauvais héritages. Qu'est-ce que nous appelons héritage? Qu'entendons-nous par héritage? L'héritage, c'est un patrimoine qu'une personne laisse à son décès. C'est un patrimoine. Ça peut être un bien qu'une personne laisse à son décès. Qu'une personne laisse à son décès. Voilà. C'est un patrimoine qu'une personne laisse à son décès. Et ce patrimoine se transmet par la voie de la succession. Voilà, tu peux l'obtenir seulement par la voie de la succession. C'est ce qu'on appelle héritage. Le parent avait des biens. Lorsque le parent meurt, et les enfants par voie de succession prennent acquisition de ces biens. C'est ce qu'on appelle héritage. Donc c'est un patrimoine qu'une personne peut laisser à son décès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une autre définition. L'héritage, c'est aussi un patrimoine qui se transmet de génération par génération. Qui se transmet d'une génération précédente à une génération suivante. Un bien que les gens sont en train de succéder. C'est ce qu'on appelle héritage. Mais laissez-moi vous dire une chose, chers enfants de Dieu. L'homme n'a pas seulement la vie matérielle. L'homme n'a pas seulement la vie physique. Dans l'existence de l'homme, l'homme a une partie matérielle et une partie immatérielle. L'homme a une partie physique et une partie spirituelle. La vie aussi, la vie de l'homme découle de la sphère spirituelle et de la sphère naturelle. Lorsque nous parlons de la vie n'est pas seulement physique, mais la vie est aussi spirituelle. Alors permettez-moi de vous dire ceci. Lorsque nous parlons de héritage, le héritage n'est pas seulement physique. Le héritage peut aussi être spirituel. Bien aimé, j'aimerais que vous suiviez très bien cet enseignement. Je vous dis, pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, moi-même j'étais béni par cet enseignement. Je parle à quelqu'un. L'un des problèmes qui affecte la vie des gens, l'un des problèmes qui dérange la vie de plusieurs personnes, c'est ce que nous appelons ce soir le mauvais héritage. L'un des problèmes qui complique la vie des gens sur la terre, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord les relations, mais c'est ce que nous appelons ce soir les mauvais héritages. Alors qu'est-ce que j'entends parler par mauvais héritage? J'appelle mauvais héritage tout ce que nous héritons, mais qui ne nous rend pas la vie heureuse. C'est ce que j'appelle mauvais héritage. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que j'appelle mauvais héritage? Tout ce que nous héritons de nos pères, tout ce que nous acquérons par la voie de la succession, mais qui ne nous rend pas la vie heureuse, qui ne nous rend pas la vie aisée, qui ne nous rend pas la vie facile, des choses que nous ne pouvons pas traiter par la justice de ce monde. Il y a des choses qu'on peut traiter par la justice de ce monde, mais il y a d'autres choses quand tu l'amènes à la justice, la justice est incapable de traiter ces dossiers.
L'un des problèmes qui dérange la vie de plusieurs, moko makambo tungisa mo ya ba c'est ce que pebele nous appelons mauvais héritage. eza otoko benga libula ya mabe Je parle à quelqu'un ce soir. nalobeli moto moko Je poko parle à lelo quelqu'un ce soir. nalobeli moto moko Le mauvais héritage nous cause de la peine. libula ya mabe pesaka biso pasi Le mauvais héritage nous fait souffrir. libula ya mabe enyokolaka Un biso bon héritage libula ya solo peut nous profiter. ekoki kozala mpo na Mais litomba na le biso mauvais héritage nous rend la vie kasi difficile. mabe epesaka biso bomoi moko ya Et je pasi comprends une chose. mpe nasosoli eloko moko Je sais que le Seigneur est prêt à libérer son peuple ce soir. nayebi te kola abongisami akangola libota Voilà na ye pourquoi poko il a lelo initié ce merveilleux thème. yango abongisi mama likambo Je lève kitoko ma main droite, je déclare sur quelqu'un. natombolo moko na tatoli Laisse que likolo par moto ce thème moko que Dieu délivre ta vie au nom de Jésus. na mama likambo ozamba akangola bomoi na yo na kombo Ton na amène est yesu faible, je déclare au nom de Jésus. natatoli yango na kombo na yesu Alléluia. amen Bien-aimé, j'aimerais que tu suis très bien cet olinga enseignement. nalingi olanda malakiso yo malamu Cet koleka enseignement va te bénir. malakiso ekopambola yo De quoi parle-t-on dans ce texte? nini yango likomi oyo eza Nous koloba venons de lire un texte merveilleux. totangi likomi ya kitoko J'ai déjà koleka prêché ce texte ici. esi natia makomi Mais je n'ai oyo pas encore parlé ce que je m'apprête à dire ce kata soir. nalobela makambo nabongisami koloba te J'avais poko prêché lelo une fois sur ce texte. natia mbala moko na mama likambo J'avais dit oyo le thème, je ne sais plus, ça doit être mon ami, mon malheur, quelque chose comme ça. C'est ça. Mon ami, mon malheur. Voilà. Voilà, ceux qui suivent très bien les enseignements. J'avais déjà prêché sur ce esi texte. natia mama likambo to matangi oyo na yo Mais ce esika soir, j'apporte quelque chose de nouveau. poko nani na likambo moko ya esika Voilà, de quoi parle-t-on dans ce texte? nini yango likomi eza koloba Qu'est-ce qu'on parle dans ce texte? nini tokoloba na kati ya Pour likomi bien eye comprendre ces récits, mpona kososola makomi oyo laissez-moi vous fixer les esprits. tikanga nasangisa milimo na bino Cette histoire concerne l'histoire du roi David. likambo eza likambo mokonzi dawidi David, il était devenu roi. dawidi akomaki nkumu Mais David avait eu beaucoup d'enfants. kasi azalaki na bana ebele Le premier enfant que David avait eu mwana ya yambo dawidi abotaki s'appelait Amnon. kombo na ezalaki amnon Il a eu avec une femme qui s'appelait Athnoam. abotana mwasi moko kombo na ye Cette femme Atinoab. était de Gisraël. mwasi azalaki ya Le israel deuxième fils que David avait eu, mwana mibale dawidi il avait eu abotaki avec une femme qui s'appelait Abigail. abotana mwana mwasi moko abigail Cet enfant s'appelait Kiléa. mwana na kombo na Le kileab troisième enfant que David avait mwana ya eu, misato dawidi abotaki il avait eu avec une femme qui s'appelait Maca. abotana mwasi moko abengi Cet maka enfant s'appelait Absalom. mwana wana kombo na ezalaki absalom Je parle à quelqu'un. alobeli moto S'il vous moko plaît, suivez-moi. bolanda ngai Suivez-moi. bolanda ngai Le quatrième fils que David avait eu, mwana minei ya nkumu il dawidi s'appelait Adonija. kombo na ezalaki adonija David avait eu plusieurs enfants dawidi abotaki bana ebele avec des femmes différentes. na basi oyo bakeseni Je vais vous expliquer c'était dans quel contexte. nakozelezaki na likambo lolenge David kani était devenu roi. yakomaki Il était nkumu en train de conquérir des terres. azalaki kolonga Il était en train bingumba de conquérir des territoires. azalaki kolonga bitando Chaque mosusu fois qu'il remportait une soki bataille, alongi etumba songolo ça arrivait qu'il prenait la princesse de cette ville-là. azalaki kozwa mwana mokonzi ya mwasi ya Il en mboka faisait wana sa femme. akomisi ye mwasi na Chaque fois ye qu'il était en train de conquérir, soki abundi alongi il etumba prenait les songolo femmes. azwi mwana Il mokonzi ya en faisait kuna des femmes. akomisi ye mwasi na ye Et il avait plusieurs femmes. bongo azwaki basi ebele Alors il habitait dans une maison qui était comme un quiché. azalaki kofanda ndako moko ezalaki lokola quartier général C'était un grand et c'était un grand lieu. ezalaki ndako to ndako Il y monene avait d'abord un grand pavillon qui était le siège de la royauté, ezalaki ngambo moko ezalaki eteni ya où le bokonzi roi avait l'habitude de siéger avec ses sujets. esika mokonzi afandaka na bampaka na ye De l'autre côté étaient ses femmes. ngambo wana basi na ye Chaque bazalaki femme avait sa maison. mwasi na mwasi azalaki na ndako na De l'autre ye côté c'était des concubines. ngambo mosusu azalaki kuna bamakangu na Chaque ye concubine avait aussi sa maison. likango nyonso ezalaki mpe na ndako na Tous ye vivaient dans une grande étendue qui était comme une cité. mwasi bazalaki kobika na etenda monene ezalaki lokola C'était comme une engumba cité royale. ezalaki lokola engumba ya D'une bokonzi part, il y avait le siège des institutions. kuna ezalaki efandelo na ye ya De l'autre bokumu côté, c'était le palais kuna royal. ezalaki ndako ya Mais dans le bokonzi palais royal, kasi na ndako ya chaque bokonzi femme avait sa maison. mwasi nyonso azalaki na kati ya ndako na Et ye les enfants qui avaient déjà pris de l'âge, bano esi bakomaki les mikolo enfants qui avaient déjà grandi, bano bakolaki avaient aussi droit que chacun ait sa maison. bakomi na likambo ete moko na moko aza Chacun ndako na avait ye sa maison moko na moko azalaki mpe et na ndako na chacun avait ye ses moko serviteurs. na moko azalaki mpe na basali na Je ye parle à quelqu'un. nalobeli moto moko Et lorsque un enfant devenait adulte, ntango mwana moko akoli na kati ya ndako il avait le droit de quitter la cité royale. azalaki na esengo kolongwa ndako wana Il bokonzi pouvait quitter la cité akoki royale, kolongwa na ndako ya bokonzi aller habiter dans une autre ville, akende kovanda na engumba soit mosusu aller habiter dans un autre to quartier. akende kovanda na esika Et mosusu quand cela arrivait, soki yango ekomi le roi détachait une équipe de militaires qui assurait la sécurité de son fils là où il est. bokonzi kopesa etendi ya bambolombolo bakende kobatela mwana Alors, wana esika qu'est-ce akei qui se passe dans ce texte? bongo nini esalami na oyo Ça esika fait que
David avait beaucoup d'enfants, esalemi ete Dawidi akomi na des bana mamans ebele différentes. bamama na bango bakeseni. Alors Amnon était le fils aîné. Bongo Amnon azalaki mwana yambo. Amnon est tombé amoureux de sa demi-sœur. Amnon alingi ake kosepela na leki na ye ya mwasi. C'était sa sœur, mais d'une autre mère. Azalaki leki na ye kasi ya mama mosusu. C'était la petite sœur d'Absalom. Azalaki leki ya Absalom. Ça dit dans le ventre de Tamar, Absalom était leur frère aîné. Na libumu ya Tamar, Absalom azalaki mwana na bango ya Mais liboso. Amnon était le fils aîné du roi. Kasi Amnon azalaki mwana liboso Il ya est tombé mokonzi. amoureux de sa propre sœur. Ye aluli pe asepeli na leki na ye ya Sa ndeko na propre ye. sœur qui s'appelait Tamar, Leki na ye komi ezalaki Tamar. mais qui était d'une autre mère. Kasi azalaki ya mama mosusu. C'est comme ça que cette envie était en train de brûler en lui. Boye nde posa oyo ezalaki kopela Il ne kati na savait ye. quoi faire pour prendre Tamar avec Ayebaki lui. te sala nini po azwa Tamar akoma elongo na ye. Alors, Amnon avait un ami. Boye Amnon azalaki na moninga Un sokolo. ami qui s'appelait Jonadab. Moninga moko wana ezalaki Jonadab. Jonadab n'était pas seulement ami de David, Jonadab azalaki ya moninga ya mais Dawidi il était te. aussi cousin de David. Azalaki pe cousin ya Dawidi. Il était le fils. Azalaki mwana. Non, qu'est-ce que je dis? Il était neveu de David. Azalaki mwana kasi ya Dawidi. Il était le fils du grand frère de David. Azalaki mwana ya yaya ya Dawidi. Vous comprenez un peu? Ososoli moke. Donc il était neveu de David. Azalaki mwana kasi ya Dawidi. Qui dit neveu de Nde David, nalobi mwana kasi. il était cousin d'Amnon. Azalaki ndeko ya Amnon, cousin na ye. Bon, ça arrive dans la vie aussi. Ekomaka pe na bomoi. Lorsque les cousins habitent souvent ensemble, Donc bakousin bakofanda ils elongo. peuvent développer aussi une certaine amitié. Bakomaka pe na bondeko songolo. Ce qui fait que Amnon, le fils de Amnon mwana ya Dawidi. n'était pas seulement cousin de Jonadab, Azalaki cousin Jonadab te. il avait aussi développé l'amitié de son cousin. Akomaki pe lokola moninga Ils na étaient ye. devenus aussi des amis. Bakomaki pe baninga. Alors un jour, Lokolo moko. Jonadab était en train de dire à son ami, Jonadab azalaki koloba na moninga na à ye. son ami cousin, Moninga ne cousin na mais ye. qu'est-ce qui se passe avec toi? Ils ont kosalema elongo na yo. Toi tu es fils de roi, Yo za mwana mokonzi. mais comment tu continues à maigrir comme Kuna ça? soko bakokonda lolenge boye. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Nini eza na bomoi na yo. C'est là que Desika wapi? Amnon va dire à son cousin, son ami, Amnon ayebisi moninga na yo azalaki cousin. mon frère, tu sais pas ce qui se passe dans mon cœur. Ndeko yebi ozoleka na motema na Je ngai suis te. amoureux de ma propre sœur, Nasepeli na ndeko na ngai moko mais ya je ne mwasi. sais pas comment m'y prendre. Kasi nati lolenge kani nakoma Mais ce que j'aime dans la Bible, kasi nalingaka na la Bible Biblia. dit Jonadab était très habile. Biblia te Jonadab azalaki moto makasi pe Jonadab lobango koleka. était le genre d'ami qui avait la solution à tout. Azalaki moninga oyo bazalaka na biyano na makambo nyonso. C'était le genre d'ami quand tu as besoin de faire une bêtise, il avait un conseil à te donner. lolenge baninga soki oza mposa kosalika mabe azwi mpe mwa tolia kopesa yo. C'était des genres d'amis qui étaient capables de te faire fuir même la punition de ton parent. lolenge baninga baza koya kosala lolenge kokima ta mbano C'était maboti des na genres yo. d'amis quand tu lui dis j'ai besoin de fumer la cigarette, il va te dire attends, moi je vais acheter pour toi, je vais entrer avec ça en douce. aza lolenge baninga soki osala mposa lopipi ebisa etezela na kosombela yo na koya nango na C'est nsima comme ça moke. que Jonadab va conseiller son frère. boye nde Jonadab apesi ndeko na ye toli. Comme tu le veux, lokolo olingi yango boye. voici ce que tu vas faire. tala oyo okosala. Tu vas faire comme si tu étais malade. okosala lokolo ozalaki kobela. Tu vas dormir dans ta chambre. okolala na suku na Et yo. tu vas dire au roi, mpe okoyebisa mokonzi. mon roi, je suis malade. mokonzi nga Mais nazobela. pour que je guérisse, kasi po te il nabika. faut que ma soeur Tamar ebongi ndeko na nga vienne Tamar. préparer la nourriture pour moi. akolamba bilei mpo na Et ngai. quand je vais manger la ntango nourriture, nakolia bilei je serai guéri. nakobikisama. L'idée a plu à Amnon likanisi esepelisi et Amnon a pratiqué l'idée. Amnon asaleli likanisi Il a yango. joué le rôle du malade. asali lokola moto Il aza s'est fait kobela. malade dans la maison. akosani bokolo Et le na roi ndako. David est venu voir son fils Amnon. mokonzi aye kotala mwana na ye Amnon. Mais mon fils, qu'est-ce qui ne va pas avec mwana toi? nga nini etamboli te elongo na yo. Amnon va dire au roi, ayebisi mokonzi. mon roi, je suis malade. papa nazobela. Mais je te prie s'il te plaît, kasi nabondeli osi. demande à ma soeur Tamar senga ndeko na nga mwasi qu'il vienne Tamar. me faire un peu de gâteau. aye kolambela nga bilei Je crois que je moke. me sentirai bien. nabanza na kobika. Le roi est sorti. mokonzi abimi. Il va envoyer le message à Tamar. atindi sango na Tamar. Tamar, Tamar. quitte votre maison. longo na ndako na bino. Va dans la maison de ton Quel- frère Amnon. na ndako ya ndeko na yo Amnon. Il est malade. aza kobela. Va lui faire quelque chose à Kende kolambela manger. eloko moko C'est ya là que kolia. Tamar aussi va sortir. Kasi ka Tamar pa Il kobima. sait que c'est mon frère qui est malade. Abi teza ndeko na nga nde Je vais azobela. quand même préparer pour mon na frère. kolamba mpo na ndeko na Alors ngai. Tamar est sortie. wana Tamar abimi. Elle est partie chez son frère. akepa ndeko na Il ye. arrive chez Amnon. akomi pa C'était Amnon. la maison de Amnon. ezalaki ndako ya Amnon. Amnon, qu'est-ce qui ne va pas? Amnon nini etamboli te na Dis, yo. ma soeur, je suis malade. ndeko na ngai nazobela. Fais-moi quelque chose à manger. lambelanga eloko moko ya moto na lia. Innocemment,
Dans toute l'innocence, na kati ya kozanga koyeba, Tamar a commencé à préparer. Tamar abandi Tamar kolamba, a commencé à faire quelque chose. Tamar abandi Il kolambela a commencé à préparer pour abandi son kolamba frère. pona ndeko na Et ye. le plat était prêt. Bongo bilei ebeli. Lorsque le plat était prêt, Tango bilei ye kobela. Tamar a apporté la nourriture à son frère. Tamar ayena bilei pa ndeko Mais na ye. Amnon n'a pas voulu manger. Amna boyi kolia. Il a dit à Tamar, demande à tout le monde de sortir. Kasi Tamar yebisa bato nyonso babima. Tamar est sorti au salon. Tamar abimi na Que tout le salon. monde sorte. Bato nyonso bakende Tout le libanda. monde est parti. Bato nyonso bakei. Directement, Amnon est entré dans la chambre. Bongo amuna koti na suku na ye. Et il a dit à Tamar, Asi Tamar. apporte-moi la nourriture dans la chambre. Yelanga bilei yango na suku. Tamar a transporté le plat. Tamar amemi na azui plateau Il a na suivi ye. son frère en chambre. Alani ndeko na ye na suku. À peine Tamar voulait donner à manger à son Wana frère. Tamar na ye pesa bilei na ndeko C'est na là ye. que Amnon va prendre Tamar de force. Desika kokanga ye na makasi Il va dire nyonso. à Tamar, viens, Asi couche, Tamar yaka. couche avec moi. Lale longo na ngai. Couche avec moi. Lale longo na ngai. Tamar a commencé à dire, non mon frère, Temo bite ndeko na ça ngai. ne peut pas se passer. Oyo kosalema Ça ne te. peut pas exister. Ekoki kozala boye En te. Israël, quelque chose de pareil n'a Na jamais Israël existé. likambo betikala na kozala S'il te. te plaît, ne me fais pas ça. Nabondeli osala Ne boye me te. déshonore pas. Kosilisa Mais lokumu na Amnon ngai était te. plus fort que sa sœur. Amnon azalaki makasi koleka Il a ndeko na ye. violenté sa sœur. Ye asilisi lokumu ya ndeko na ye. Il a violé sa sœur. Alali elongo na ndeko Et na à ye. peine, la Bible dit, à peine elle a fini de poser là. Bongo na mposa asilisi kosala Il mosala na a eu ye. une forte aversion contre sa sœur. Ayoki kanda makasi likolo ya ndeko na Il a ye. chassé Tamar. Pe abengani Tamar. Tamar, sort de ma maison. Tamar abima na ndako na ngai. Tamar lui dit, ne me fais pas de mal. Abite kosala nga mabe te. N'augmente pas ma douleur. Yo kobakisa pasi Tu na m'as ngai déjà te. déshonoré. Esi olongoli Mais lokumu na n'augmente plus ma ngai. douleur. Kobakisa pasi Il na a dit, ngai allez, te. sors. Abise te kende. Il a demandé à son serviteur, Asengi basali na ye. jette Tamar dehors. Bobwaka ye libanda. C'est comme ça qu'il a jeté Tamar. Bongo nde atya Tamar libanda. Tamar est sorti dans le couloir. Tamar abimi na lopango Elle était en train monene. de pleurer. Azalaki kolela. Elle a déchiré ses vêtements. Apasoli bilamba na ye Elle a mis bokonzi. la cendre sur sa Atie tête. putulu na moto Il na a mis les ye. mains sur la tête. Atie maboko na moto. Elle a commencé à crier. Abandi On koganga. m'a déshonoré. Balongoli lokumu na Et ngai. pendant que Tamar était en train de Wana crier, Tamar azalaki kolela. son grand frère Absalom Ndeko na ye Absalom est sorti. abimi. Tamar, qu'est-ce qui se passe? Tamar nini ezosalema. Regarde ce que Amnon m'a Tala fait. Amnon asali ngai. La Bible dit, Bibi elobi. Absalom a interdit sa sœur de Absalom pleurer. apekisi ndeko na ye tika Il kolela. a dit non, laisse tomber, c'est Alobi ton tike frère. aza ndeko na Mais la yo. vérité, Kasi bosolo il a planifié quelque chose de mauvais abongisi contre eloko moko ya Amnon. mabe na motema na C'est ye. comme ça qu'il a pris sa sœur. Bongo nazwa ndeko na ye. Il a amené sa sœur dans sa propre maison. Amemi ndeko na ye na kati ya ndako na ye. 2 ans plus tard, Vula mibale eleki. Amnon a oublié les choses qu'il avait fait. Amnon abosana makambo asala. Amnon a oublié l'acte qu'il avait posé. Amnon abosana likambo oyo asala. Mais 2 ans plus tard, Vula mibale eleki. comme le français le dit, Lokola lopoto balobaka la yango. vengeance est un plat Vengeance ezali bilei qui se mange froid. oyo eliamaka na malili. Absalom avait planifié venger sa sœur. Absalom abongisaka apesa etumbu ya Bien ndeko na aimé, ye. il a attendu pendant 2 ans. azela mvula mibale. Le premier mois, il n'a rien dit. sanza liboso alobi eloko Après te. 6 mois, il n'a rien dit. sanza motoba alobi eloko Après te. 1 année, il n'a rien dit. nsima mvula moko alobi Mais eloko c'est te. après 2 ans na nsima mvula qu'il s'est mibale décidé de venger sa sœur. azwi mokana azongisa mabe ya ndeko na ye. Il avait déjà quitté la cité royale. esi alongwaka na ndako ya bokonzi. Il avait déjà pris sa maison. azwaka ndako na ye. Il avait ses propres serviteurs. azalaki na bambolombolo Il ya avait ye. ses soldats. azalaki na makonzi na Il a ye. organisé une fête. abongisi nteke. Il est allé demander à David, akei kosenga papa dawidi. mon père, j'ai organisé une fête. tata na ngai nasalisi nteke epai na Permets à ce que ngai. tous mes frères, mes demi-frères, mes demi-sœurs viennent fêter chez pesa moi. ndingisa bandeko na ngai nyonso baya kozala nteke epai na Or, ngai. le plan était de tuer Amnon. nzoka mabongo ezalaki ya boma Amnon. Le roi a accepté mokonzi andimi. et tous les fils du roi bana nyonso ya mokonzi sont allés chez Absalom. bakeye pa Absalom. Absalom a donné un ordre à ses Absalom serviteurs. apesi mbongo na basali na ye. Lorsque tout le monde va manger, ntango bato nyonso bakolia. quand vous allez seulement remarquer ntango bokomona kaka que Amnon commence à être égayé par le vin, ete Amnon ameli masanga obi je kolangwa vais moke vous donner un moke. signal. nakopesa bino elembo. Vous allez le frapper bokobeta et ye vous allez le pe tuer. bokoboma ye. Je parle à quelqu'un. alobeli moto moko. Est-ce que quelqu'un a compris l'histoire? moto moko asosoli lisolo eye. C'est comme ça que 2 ans plus tard, boyene mvula mibale pendant eleki. qu'ils étaient en train de fêter, wana mama bazalaki kosala pendant qu'ils nteke. étaient en train de manger, bazalaki kosepela Amnon a kolia. commencé à boire. Amnon abandi komela. Amnon a commencé à Amnon abandi s'enivrer. komela kolangwa. Il a commencé à s'enivrer. abandi kolangwa Et masanga. tout le monde a remarqué que baloso baye komona ete Amnon, Amnon bongo ezalaki déjà na tout.
Amnon était déjà ivre. Amnon komi kolangwa. C'est là que Absalom va donner un signal Et à ses serviteurs. Frapper Amnon. Ils ont frappé Amnon jusqu'à ce que Amnon était mort sur place. Les autres fils du roi se sont enfuis, chacun dans sa maison. Mais Amnon était tué. C'est ce que nous venons de lire ce soir. Quelqu'un a compris de quoi il s'agit dans ce texte? Maintenant, vous faites bien d'acclamer le Seigneur. Amen. Yes. Maintenant, vous allez me poser la question. En quoi est-ce que le mal de Amnon, en quoi le mal de Amnon et Absalom s'agit d'un mauvais héritage? C'est ça la question, n'est-ce pas? Alors si vous voulez que je réponde à cette question, revenez dans 2 Samuel chapitre 11. Dans 2 Samuel chapitre 11, il était aussi une fois David le roi, avant d'avoir tous ses enfants, pendant que son pays était en guerre. Un jour, David est monté sur la terrasse. Il n'avait rien à faire. Il était sur sa terrasse. Il a vu quelque part une jeune femme en train de se laver. Cette femme s'appelait Bathsheba. Lorsqu'elle a vu Bathsheba se laver, il a posé la question de qui cette femme est-elle épouse. On a dit que c'est la femme de ton militaire Uri. Il dit apportez-moi cette femme. David avait couché avec cette femme. Et puis il avait renvoyé cette femme. Malheureusement pour David, à ce moment-là, Amnon n'était pas encore. Absalom n'était pas encore. Malheureusement pour David, la femme était tombée enceinte. Mais il voulait maintenant couvrir son péché. Il a fait appeler Uri. Uri qui était dans le champ de bataille. Il a rappelé Uri dans le palais royal. Il a fait manger Uri. Il a fait boire Uri. Uri était ivre. Il a dit à Uri, Uri rentre chez toi. L'intention de David, c'est ce qui se passe actuellement à Kinshasa. À cause de la Uri Zemi. Encore que l'alcool marche bien avec le... Vous comprenez? Et Uri va penser que c'était son enfant. Malheureusement pour David, Uri n'était pas rentré à la maison. Uri avait dormi sur le portique. Le matin, on apprend à David que Uri n'est pas rentré chez lui. Il appelle encore Uri. Uri mange. Uri boit. Rentre chez toi. Uri a dit à David, pendant que mon pays est en guerre, je ne peux pas dormir dans ma maison. David a compris que c'était impossible de faire porter la grossesse à Uri. C'est comme ça qu'il a écrit une lettre. Il a remis à Uri. Va donner au chef de camp. De quoi stipuler la lettre. Dans la lettre était écrit ceci: toi général qui est dans le front, prends Uri, mets-le dans le profond de bataille afin que Uri meure. C'est ce qui a été fait. Uri était mort. Cet acte était resté dans les annales de Dieu. Était resté dans le souvenir de Dieu. Or, tout ce que nous sémons sur la terre, nous le moissonnons aussi sur la terre. Bien aimé, tout ce que nous faisons dans la vie, nous le récolterons toujours. David ne savait pas. En enceintant la femme d'autrui, c'était une sémence qu'il était en train de faire. David ne savait pas. En tuant un innocent, c'était la mort. Il était en train de s'aimer la mort contre sa maison. La réponse de l'acte de David, c'est ce qui s'est passé avec Amnon et Absalom. Quelqu'un a compris? Vous avez compris le mauvais héritage. Le mauvais héritage, c'est ce que nous héritons de nos parents, mais qui ne nous rend pas la vie heureuse. Amnon ne savait pas qu'il a hérité quelque chose de mauvais de son père. Pendant que Amnon était en train de vivre, il ne savait pas que mon père avait tué un innocent. Mon père avait pris la femme d'autrui. Amnon ne savait pas.
Mais ce mauvais héritage était dans la famille de David. Bien-aimé, je ne sais pas dans ta famille quel est ce mauvais héritage que tu portes dans ton sang. Quel est le mauvais héritage que tu tires de ta famille? Amnon ne le savait pas. Même Absalom ne le savait pas. Mais ils ont fait quelque chose qui a répondu à l'acte que le père avait. Maintenant je commence mon enseignement. Pour ceux qui écrivent, écrivez ceci. Le premier point que vous devez écrire, écrivez ceci. Le mauvais héritage est une arme de l'ennemi qui nous détruit de l'intérieur. Avant de sambela, il faut comprendre pourquoi on est au sambela. Le mauvais héritage, c'est une arme de l'ennemi qui nous détruit de l'intérieur. Bien aimé, le mauvais héritage n'est pas une arme extérieure. Le mauvais héritage n'est pas d'abord la sorcellerie. Le mauvais héritage n'est pas d'abord l'envoûtement. Le mauvais héritage, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'ensorcelle. Non. Le mauvais héritage est d'abord en toi. Parce que tu l'as hérité de tes parents. Ça se trouve en toi. C'est une arme intérieure. Ça te détruit de l'intérieur. Ça ne te détruit pas de l'extérieur. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 7 verset 15, Jésus est en train de dire, ce n'est pas ce qui entre mais qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le suit. Pourquoi ça te suit? Mais parce que c'est au-dedans de toi. Il y a beaucoup de batailles dont nous livrons. Ce n'est pas en dehors de nous, mais c'est au-dedans de nous. Moïse est mort, il n'est pas entré en Canaan parce qu'il avait la colère en lui. C'était un mauvais héritage. Il avait hérité de son ancêtre Lévi. Lévi avait tué des gens à cause de sa sœur Dina. Lévi était quelqu'un de colérique. Moïse n'avait pas été présent quand ça s'est passé. Moïse est venu plusieurs années plus tard. Mais Moïse a hérité les mauvais héritages. À cause de la colère, Moïse n'est pas entré dans la terre. Dis à ton voisin, le mauvais héritage, c'est une arme intérieure. Nous luttons beaucoup contre les personnes qui sont en dehors de nous. Nous chassons beaucoup le diable. Nous envoyons le feu. Mais très souvent, notre problème n'est pas de l'extérieur. Notre problème est de l'intérieur. Il y a des familles qui vivent dans la polygamie. Un homme ne peut pas avoir une seule femme. Le grand-père avait eu plusieurs femmes. Ton père a eu plusieurs femmes. Bien aimé, c'est un combat de l'intérieur. Ça te détruit de l'intérieur. Ce n'est pas d'abord que les femmes sont mauvaises. Peut-être que tu vas penser que ce sont les femmes qui sont mauvaises. Non, c'est la chose qui est en toi qui empêche que tu vives avec une seule femme. Il y a des grands-parents qui étaient ivrognes. Ils étaient alcooliques. Le problème, ce n'est pas d'abord les amis que tu as qui te font boire. Non, le problème, c'est d'abord le mauvais héritage est en toi. Ça tire toujours la boisson vers toi. Ça tire toujours les femmes vers toi. Ça tire toujours les choses vers toi. Mais bien aimé, c'est ça le problème. Pour ceux qui écrivent, écrivez encore ceci. Vous avez déjà écrit. Le mauvais héritage est une arme de l'ennemi qui le détruit de l'intérieur. Point.
C'est une arme qui est plus vieille que nous. eza monduki eza kala to mokolo koleka biso. Yes. Pendant que je suis en train de parler là, wana nga naza koloba sasa ipi je suis en train de voir une femme nakomona mwasi moko qui est au milieu de nous. aza kati na biso Elle est en train de souffrir d'une maladie. azonyokoma na bokono songolo. Cette maladie est un mauvais héritage. bokono eza libula ya mabe ya sangoli. Je vais prier pour toi avant que je ne quitte cette chair. nakosambela mpo na oyo yambonga nalongwa na etumbelo. Vous avez écrit? bokomi yango C'est une arme qui est plus vieille que nous. eza monduki eza ya kala mpe mokolo koleka biso. Virgule. Qui est en nous. oyo eza kati na biso. Qui n'a pas besoin d'être manié par quelqu'un. oyo eza na posa esalema na maboko ya moto te. Le mauvais héritage n'a pas besoin d'être manié par une personne. eza na posa esalema na maboko ya moto songolo pakala te. Mais qui nous tue kasi progressivement. eza koboma biso moke. Qui nous tue à petit feu. eza koboma biso malembe. Le mauvais héritage nous tue progressivement. libula mabe bomaka biso moke. Ça nous tue petit à petit. ekoboma biso malembe. Mon cher, ndeko na le ngai mauvais héritage que tu as eu de tes parents, libula mabe osangoli na ça baboti na te yo tue à petit feu. ekoboma yo moke. Ça te tue petit à petit. ezoboma yo malembe. Ça te tue à petit feu. ezoboma yo malembe. solo Est-ce que je peux dire quelque chose? nakolobele kosongolo. Lorsqu'il s'agit de Satan, ntango eza likambo ya on satana peut chasser Satan. tokoki kobenga na satana. Il va fuir loin de nous. Vrai ou faux? akopakata mosika na biso boye Vrai ou te. faux? boye Otana, ote ya mutu mwa azobongisa suki. Ah, baleka Yesu. Acha make-up. Alléluia. amen. On peut résister au diable. tokoki kotelemela zabolo. Il fuira loin de nous. akopakata mosika On na peut biso. chasser Satan. tokoki kobenga na Il satana. va partir. akokenda mosika na Bien biso. aimé, on peut chasser les démons. tokoki kobenga na bademo na molingami. Ils peuvent partir. bakokende. Les mauvais amis, baninga mabe on peut les éviter. tokoki kobenga na bango. Mais un mauvais héritage, kasi libula mabe c'est impossible de le chasser. bakoki eza te obenga nango. C'est impossible de vivre loin de lui. bakoki eza te obika mosika nango Parce que ça vit au-dedans de nous. mpo ezobika na kati na yo. Les mauvais amis, on peut les éviter. baninga mpe tokoki koboya yango. Je sens que ses amis m'induisent en erreur. namoni baninga Je bakotambwisanga sens que ma mabe. femme m'induit en erreur. namoni mwasi ezokambanga Je sens que mabe. mon mari m'induit en mobali erreur. nanga ezotambwisanga Oui, mabe. c'est la vérité. eza bosolo. Mais le mauvais héritage, kasi libula ya mabe lui, il est permanent. yango ezali kati na yo. C'est impossible de les chasser. bakoki eza te obenga na yango. Impossible de s'en débarrasser. bakoki eza te yo tika C'est yango. comme le lait qui est dans un café. eza lokola leo eza na kati ya kafe. C'est comme un café au lait. eza lokola kafe eza na Et on te miliki. demandait d'enlever le lait, basengi olongola miliki. le sel et café. otika kafe toti. Est-ce que c'est possible? bakoki ezali C'est comme ça avec les mauvais héritages. nde libula mabe ezalaka na moto. Le mauvais héritage, c'est comme le maï à lobo. Déjà, baloli soukali, babi longola maï tika soukali, c'est impossible. bakoki eza te. Voilà pourquoi les mauvais héritages, il faut vaincre les mauvais yango libula héritages. mabe kolonga nde libula yango ya mabe. C'est que Amnon ne savait pas. oyo amnon ayebaki te. Le mauvais héritage était en lui. libula mabe ezalaki kati La na ye. vérité, bosolo. Amnon n'était pas amoureux de sa sœur. amnon ezalaki kolinga ndeko C'est na ye seulement te. le mauvais héritage qui criait en lui. ezalaka libula mabe ezalaki koganga Il y a kati na beaucoup ye. d'erreurs que nous faisons dans la vie. ezali bambeba mingi tosalaka Ça na n'a bomoi. rien à voir avec le diable. eza kutu likambo aza bolo te. Il y a certaines bêtises que les gens font. bambeba mosusu bato Ça n'a basalaka. rien à voir avec les amis. eya likambo baninga te. Mais le problème, c'est ton sang. likambo eza makila na yo. Le sang que tu portes. makila oza Le komema. problème, c'est ce que tu as hérité likambo eza oyo osangoli. qui est en train de te combattre. yango nde ezobundisa yo. Tu as toujours tendance à être attiré par les mauvaises choses. ozalaka na mposa kokende penepene na makambo D'ailleurs, mabe. laissez-moi vous dire la vérité. kutu botika na biso bino bosolo. Je mets quiconque en défi. natie moto nyonso na se na mo ndenge. Je mets quiconque en défi. nabeti mo ndenge na moto Si nyonso. ce que je dis est faux, soki naza koloba eza lokuta. prouvez-moi le contraire. botalisanga oyo etelemi Toutes les yango. personnes qui sont issues des familles polygames bato nyonso babima na libota ya basi ont ebele. toujours tendance à s'attacher aux hommes ou aux femmes qui sont issues aussi d'une certaine famille polygame. balanga mingi kokangama na bato babima na lolenga libota wana. Vérifiez ça. botala yango.
Le problème, ce n'est pas la polygamie en soi. Le Le problème, ce sont les charges négatives que tu portes en toi, qui ont tendance à attirer les corps de même espèce que toi. Au moins, ils sont des démons. Au moins, ils sont des démons. Au moins, ils sont des démons. Si quelqu'un possède des démons, à cause de la tendance, tu auras toujours tendance de t'associer à des personnes comme toi. Le problème est ça, mobilité. Le problème, ce n'est pas ton Le entourage. problème est ça, mon quartier. Le problème, ce n'est pas les quartiers où tu Le habites. problème est ça, mauvais héritage. Mais le problème, c'est au niveau du mauvais héritage qui est en lui. Tu n'attires que de personnes comme toi. Les Français disent qui s'assemble se ressemble. Qui se ressemble s'assemble. C'est beau. Ouais. Vérifiez ce proverbe. Qui se ressemble s'assemble. Soko moni batu bakangani facilement et ba même moral. Soko moni batu ba sola bien c'est ba même esprit. Pour ceux qui ont un esprit monté to sola bien té. C'est beau. Toko forcer tous à l'esika mo me simbate. Ata to sala na bureau moko to na biso ba collègue de service mais et pas si to que nego déjeuner ensemble. Et ça pas si to que ça la pause ensemble parce que ma morale na biso est simbate. Voilà pourquoi je veux dire même à quelqu'un, même les mariages est spirituellement charnel. Le mariage est charnellement spirituel. Yes. C'est difficile de se marier avec une personne sur l'esprit n'a pas écouté. So même tabali mutu ba moral écoute ate batuna mais okoya na mobali o ndenge ni. Ndo mwana mbala ba mais nakoma na mwasi yo ndenge nini. Est-ce que cet enseignement bénit quelqu'un? Maman, ça vous bénit? On continue. Le premier point, j'ai dit quoi? J'ai dit que le mauvais héritage est une arme qui nous détruit de l'intérieur. Bien aimé, le mauvais héritage est plus vieux que toi. Parce que ça existait avant ta naissance. Quelque chose tu hérites de tes parents est plus vieux que toi. Ça existait d'abord dans tes parents. La polygamie que tu as héritée a d'abord existé dans tes parents. La colère, tu es quelqu'un de colère que tu as eu. Ça a d'abord existé dans tes parents. Voire même tes grands-parents. Le mauvais héritage n'a pas de cause extérieure. Le mauvais héritage n'a pas besoin d'être manié par une personne pour te détruire. Non, non, lui-même travaille de l'intérieur. Voilà pourquoi je vous dis une vérité. Bien aimé, c'est bien de combattre les causes extérieures, mais veillons beaucoup à ce qui nous détruit de l'intérieur. En matière de la délivrance, j'ai toujours l'habitude de dire il faut que Dieu nous délivre dans 3 dimensions. Dieu doit nous délivrer de l'oppression de Satan. Dieu doit nous délivrer de la possession. Dieu doit nous délivrer aussi de l'obsession. Il y a des gens qui sont combattus par leur propre obsession. Ce n'est pas d'abord le diable. Ce n'est pas d'abord la possession. Mais tu es obsédé. Tu es obsédé par une chose. Quand tu ne vois pas une femme, tu n'es pas en paix. Quand tu arrives dans un nouveau quartier, quand tu ne cours pas derrière le fil, ta morale n'est pas tranquille. Il y a des gens, quand ils ne prennent pas la bière, ils n'arrivent même pas à dormir. Le problème, ce n'est pas seulement le diable. D'autres personnes, c'est de l'obsession. J'étais président de la jeunesse. J'étais en train de faire
j'étais en train de faire la prière pour une sœur. Je Je vous ai déjà dit ça. Elle venait toujours prier. Président, prie pour moi. Je suis tombé dans l'impudicité. L'autre samedi, il va encore revenir. Prie pour moi. Je suis tombé dans l'impudicité. Un autre samedi va venir. Finalement, j'étais fatigué. Alors qu'elle voulait s'agenouiller. Hey, Déborah, excusez, comment ils arrêtent Déborah? Nabi tellement Déborah a bisoté, bon tu côté en abou. Déborah a bisoté, non pas Déborah au pneu à kan. Oh bon côté en conflit na moi na abou. Hein? Tu batali nga misu mo boya. Elle voulait s'agenouiller, c'est maman tellement. Fana na tuni question. Et ko bango salaka ozwaka nini? Et j'ai vérifié, elle ne gagne rien. Le problème, c'est l'obsession. Il y a de jeunes filles. Tant qu'il ne couche pas avec un homme, elle n'est pas tranquille. Il y a même des hommes aussi. Quand il ne couche pas avec une femme, il n'est pas tranquille. Bien aimé, il n'y a pas seulement le diable. Ça peut être aussi un mauvais héritage. L'obsession. J'étais à Mboudi. Je suis parti prier pour un monsieur qui a plus de 50 ans. J'entre dans son salon. Il était à moitié nu. Il avait une sous-culotte. Elle était allongée sur le canapé. Sa femme était en débardeur. Je ne sais pas expliquer ça sur la chaîne. Sa propre fille qui était en première licence était, excusez-moi, en soutien-gorge avec un cycliste au salon. J'étais scandalisé. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Oh non, pasteur, nous ici on vit comme des blancs. Vous vivez comme des blancs. Dès quelques jours, papa n'a pas AVC, on a eu Sarabino. Moi, on a eu à Kosare que les vacailles, tout ça. Tu vois maintenant? Aide-moi à dire à ton voisin obsession. Yebisei, mauvais héritage. Nezo bundisayo. Maman, yebisei, un mauvais héritage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Deuxième point de mauvais héritage. Le mauvais héritage est un canal et un moyen par lequel Satan, notre ennemi, exécute ses plans contre nous. Le mauvais héritage est un canal et un moyen par lequel Satan, notre ennemi, exécute ses plans contre nous. Bien aimé, regardez-moi. Je vais vous dire la vérité. Très souvent, le diable a une porte d'entrée dans notre vie par le mauvais héritage que nous avons. Il y a des gens, le diable, vous savez? Yes. Mais c'est parce que Satan a dit que quand on a un mauvais héritage à la famille, et ça va tout Satan a quoi ça va on a le koso ya mbongo. Ozalaka soko moni mbongo ma telemi makikie et comme ko ningana so moni mbongo mo temeze sukimate mo teme ko beto mbangu okomi ko toka o moni mbongo. Il y a des gens comme ça. Le mauvais héritage est un canal par lequel le diable entre. Très souvent, les femmes qui tombent dans l'infidélité. Souvent, je dis pas régulièrement, je dis souvent les hommes qui tombent dans l'infidélité. Ce sont des gens qui ont affaire au mauvais héritage. C'est un moyen par lequel le diable entre pour te détruire. À cause du péché de David avec Bathsheba, l'inceste est entré dans la maison de David. La mort est entrée dans la maison de David. Amnon était innocent. Absalom était innocent. Même Tamar était innocente. Mais c'était les péchés des parents qui ont suivi les enfants. L'inceste et la mort
mort est entré dans la maison de David. Je veux parler à un parent ce soir. Le mauvais héritage que tu n'arrives pas à vaincre va détruire tes enfants. Mais je ne le souhaite pas au nom de Jésus. Le mauvais héritage que tu n'arrives pas à écraser dans ta vie finira par détruire ceux qui sont avec toi. Finira par détruire ceux qui sont à tes côtés. Laissez-moi vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que Jésus était venu au monde avec pour mission de mourir à la croix? Vrai ou faux? Vrai. C'était la mission de Jésus, vrai ou faux? Vrai. Quand Jésus est venu, lui-même avait choisi les apôtres, vrai ou faux? Judas était apôtre de Jésus, vrai ou faux? Judas avait l'esprit de Dieu, vrai ou faux? Quand Jésus envoyait les apôtres 2 à 2 aller prêcher, Judas était parti, vrai ou faux? Quand Jésus disait je voyais Satan tomber comme l'éclair, Judas était parmi, vrai ou faux? Mais pourquoi le diable est entré par Judas? Le problème c'est parce que Jésus avait la mission de mourir à la croix. Comme c'était une mission attachée à la vie de Jésus, cette mission devait trouver une porte d'entrée dans l'entourage de Jésus. Et cette porte d'entrée est entrée par celui qui était le plus faible. Mais Judas n'était pas le plus faible. Le problème de Judas, il avait des forces de charge négatives. Judas aimait beaucoup l'argent. C'est comme ça que le diable est entré par là. Et par l'amour de l'argent, Judas a vendu Jésus. Point barre. Pourquoi ce n'était pas Matthieu? Pourquoi ce n'était pas Barthélemy? Pourquoi ce n'était pas Jacques? Pourquoi ce n'était pas Jean? Jean Zalaki loko soit mongoté. Bien aimé, le mal que tu es en train d'héberger en toi finira par te détruire. Amen. Julien solo ba men. Ah amen et obimate na yebi. Ah otiki na papier eriko ki. Même ça bien ma bolo baiser belé na introduction. Le mauvais héritage. Il voulait ma bé. Travaille avec les personnes qui ont une charge négative. Maman, écoutez-moi, les parents, alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Si le diable a une mission de détruire ta fille, si le diable veut détruire ta fille avec la sexualité et les mauvais garçons, tu sais ce que le diable va faire? Le diable va passer par sa camarade, camarade de classe, en qui elle a de charges négatives. Alors les gars, na camarade ne ma bewana. O alinga makama mi bali. Alinga makama ba novelas. Alinga masola mi kolo. Alinga masola bolingo. Tu sais ce que le diable va faire? Il va commencer d'abord à prendre sa camarade et l'attache avec ta fille. Ta fille est innocente. Mais à côté de ta fille, elle a une camarade qui n'a que 14 ans. Mais elle a la morale de fille de 23 ans. Elle n'a que 14 ans. Elle a la connaissance de fille de 25 ans. Elle va commencer à aborder ta fille. Toi, tu n'as pas quelqu'un. Tu sais que moi, ce jour-là, j'étais en train de partir. Il y a un tonton qui est au shop là qui m'avait appelé. D'ailleurs, le jour là, il m'avait envoyé le méga. Elle va commencer à semer des informations comme ça dans la vie de ta fille. Ta fille qui ne connaissait pas le mal. Ta fille qui était comme un agneau de Dieu commence à encaisser des informations. Des informations. Et jusqu'à ce que le diable finira par passer par là.
Les parents, écoutez-moi. Ne laissez pas vos enfants avec des amis que vous ne connaissez pas. Commencez à gérer même les amis de vos enfants. Parce que le diable est rusé. La Bible dit le diable rôde comme un lion, cherchant qui détruire. Le mauvais héritage va attirer de mauvaises personnes à côté de toi, avec juste l'intention de te perdre. Voilà pourquoi quand vous lisez Jean chapitre 17 verset 12, la prière sacerdotale de Jésus, Jésus était en train de dire, pendant que j'étais avec eux, je les gardais avec moi. Aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devait se perdre, à part celui qui était destiné à la perdition. Judas était destiné à la perdition. Voilà pourquoi l'ennemi est entré par lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire la vérité. Même si ça arrivait dans la vie de plusieurs personnes, bien-aimé, ça n'arrivera pas dans ta vie au nom de Jésus. Ça ne va pas arriver dans ta vie au nom de Jésus. La troisième chose, je vais finir par là. Le mauvais héritage nous éloigne de notre destinée. Je te dis la vérité, mon frère. Écrivez ça. Le mauvais héritage, Julien, ça nous éloigne de notre destinée. Un bon héritage nous pousse davantage à expérimenter la destinée de Dieu. Mais un mauvais héritage nous éloigne de la destinée. Qu'est-ce qu'on appelle destinée? La destinée, c'est un destin particulier de chaque personne qui est programmée par Dieu. Comme nous sommes tous en ces lieux, chacun de nous a un destin que Dieu a préparé. Chacun de nous a un destin que Dieu a préparé. Quand vous lisez dans Romains, chapitre 8 verset 29, je crois, la Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, et qu'est-ce que je dis? Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Bien aimé, le mauvais héritage a pour mission de nous éloigner de notre destinée. Souvenez-vous de Delilah. Samson avait pour mission de livrer le peuple de Dieu. Mais lorsque Delilah est venu, il a écarté Samson de sa destinée. Laissez-moi vous dire dans le texte que nous avons lu, Amnon était le fils aîné du roi David. Naturellement, c'est lui qui allait hériter la royauté de son père. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais est-ce que Amnon a hérité la royauté de son père? La première des choses, il a d'abord perdu la royauté. Il n'a pas seulement perdu, et lui-même il est mort aussi. Laisse-moi te dire la vérité. Le mauvais héritage nous éloigne de la destinée de Dieu. Nous éloigne de la destinée préservée par Dieu. Plusieurs se sont retrouvés dans des mariages dans lesquels ils sont en train de souffrir. Plusieurs se sont retrouvés dans des problèmes où ils sont en train de peiner. Mais le problème, c'est le plan du diable. Le mauvais héritage nous éloigne de la destinée de Dieu. Je lève ma main, je déclare sur toi, cela n'arrivera pas dans ta vie au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas dans ta famille au nom de Jésus. Cela ne va pas arriver. Tu sais pourquoi? Parce que tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman, tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Le diable ne peut pas te détruire. Quelqu'un dit avec moi, mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Quelqu'un déclare avec moi, mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Mes destinées sont entre les mains du Seigneur. C'est que Amnon ne savait pas. Le mauvais héritage dans sa vie l'a éloigné de la royauté. Personne n'allait supporter
Avoir un roi qui couche avec sa propre sœur, personne n'allait supporter. Avoir un roi qui détruit, qui déshonore sa propre fille. Bien aimé, je te dis la vérité. Le mauvais héritage dans ta vie a pour mission d'étouffer le plan de Dieu dans ta vie. Le mauvais héritage dans ta vie a pour mission d'éloigner du plan de Dieu. Chacun de nous en Seigneur a un plan de Dieu. Chacun de nous a une destinée préparée par Dieu. Le diable connaissant ces choses, voilà pourquoi il vient détruire. Souvenez-vous de Jésus. Souvenez-vous de Jésus. Le jour où Simeon était en train de bénir Jésus, il a dit: cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. C'était ça la destinée de Jésus. Le diable ayant entendu ces choses, il a dit: non, je veux finir avec cet enfant. Il a détruit le cœur de Hérode. Il a suscité Hérode à tuer tous les enfants. L'intention du diable était d'étouffer la destinée de Jésus. Mais je bénis le Seigneur Jésus. Je bénis le roi de rois. C'est que le diable ne savait pas. Les destinées de Jésus étaient entre les mains du Seigneur. C'est que Dieu tient dans sa main. Personne ne peut ravir. C'est que Dieu tient dans sa main. Le diable ne peut pas toucher. Pendant qu'il a soulevé Hérode, Dieu a dépêché un ange qui est allé souffler à Joseph: lève-toi avec l'enfant, fuis en Égypte, parce qu'il y a des gens qui cherchent à détruire l'enfant. Bien aimé, laisse-moi déclarer sur ta vie: personne ne te détruira. Tu ne me crois pas? Tape la main à ton voisin, dis à ton voisin: personne ne me détruira. J'ai envie de dire à quelqu'un: même la sorcellerie de ta famille ne va pas te détruire. Parle à ton voisin, tape la main à ton voisin, dis à ton voisin: personne ne me détruira. J'ai envie de dire à quelqu'un: même la sorcellerie de ta famille ne va pas te détruire. Même le mauvais héritage de ta famille ne va pas te détruire, parce que tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Sont entre les mains du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Laisse-moi prophétiser sur toi. 2024, tu vas réussir. Est-ce que je prophétise sur une personne? 2024, tu ne vas pas échouer. Même si la sorcellerie s'est levée, tu ne vas pas échouer. Pourquoi? Parce que de ta famille, ce que Dieu a décidé dans ta vie, ça arrivera dans ta vie. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un que les pensées des gens ne te définissent pas. Tu n'es pas ce que ton voisin est en train de dire de toi. Et je te dis la vérité, je ne suis pas ce que je te présente là. Ce que je te présente là, c'est une enveloppe. Le vrai moi, c'est à l'intérieur. Tu ne connais pas encore mon intérieur. Je ne suis pas limité par le montant de mon compte bancaire. Parce que c'est possible d'être esclave aujourd'hui, mais demain d'être gouverneur de l'Égypte. Alors qu'il était chez Potiphar, tout le monde voyait un esclave, tout le monde voyait le petit Joseph, mais personne ne savait. Les destinées de Joseph étaient entre les mains de Dieu. Il a raconté son songe à ses frères. Ses frères l'ont vendu comme esclave. C'est que ses frères ne savaient pas. Vous pouvez vendre Joseph comme esclave, mais Joseph ne restera pas esclave, parce que les destinées de Joseph sont entre les mains du Seigneur. J'ai envie que quelqu'un se lève et déclare avec moi: les destinées sont entre les mains du Seigneur. Déclare avec moi: mon avenir est entre les mains du Seigneur. Mon avenir est entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux taper la main à deux personnes?
Dis-lui, mon avenir est entre les mains du Seigneur. Mon avenir est entre les mains du Seigneur. Dis à ton voisin, ne me regarde pas aujourd'hui. Ne me regarde pas aujourd'hui. Ne me regarde pas avec les yeux d'aujourd'hui. Ne me regarde pas avec les yeux d'aujourd'hui. Maman, mamie, ne me regarde pas comme ça. Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est mon extérieur. Laissez-moi, c'est à l'intérieur. Ne me regardez pas comme ça. Ça, c'est mon enveloppe. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de prier pour une personne. Je vais déclarer avec une personne. Je vais commencer par une femme. J'appelle la femme qui est derrière là. Appelez-moi cette soeur. Pendant que j'étais en train de parler. Pendant que j'étais en train de parler, c'était la personne que j'ai vue. Tu es en train de souffrir une maladie qui n'est pas ta maladie. Tu es en train de souffrir quelque chose. Ce n'est pas ta... Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur. Ton problème, ma soeur, c'est un mauvais héritage. Bien aimé, je n'ai pas beaucoup de temps, il est 19h30. J'aimerais que nous puissions prier. La première intention de prière que tu vas faire. D'ailleurs, j'en ai une seule seulement, nous n'avons plus le temps. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, écrase les mauvais héritages dans ma vie. Écrase les mauvais héritages dans ma vie. Ça peut être la polygamie. Ça peut être la colère. Bien aimé, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais prier pour certaines personnes. Je n'aurai pas le temps d'imposer les mains à tout le monde. Mais seulement la prière que nous allons faire tous. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens écraser. Bien aimé, le mauvais héritage, tu ne peux pas le chasser. C'est permanent dans ta vie. On va vivre avec. Pendant que je suis en train de parler, il y a une puissance qui saisit cette femme. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de la toucher. Ah, c'est ça, ça commence dans sa vie. Ça commence dans ta vie. Bien aimé, je vais lancer la prière. 1, 2, 3, go, commence à battre ton main. Et commence à prier au nom de Jésus. Commence à battre ton main. Commence à prier. Na kombo na Yesu Masia, beta maboko na yo, eza na bokonzi te likolo na yo, influence nyonso ya Satana. Ce soir je suis en train de prier. Nazali kolongola pe kolongola likolo na ngai. Influence nyonso ya monguna, le mauvais héritage hérité de mes pères, le mauvais héritage hérité de mes parents. Ce soir j'annule cela dans le nom de Jésus. Beta maboko pe ozo sambela. Tu bats tes mains, tu es en train de prier. Je prie ce soir par le nom de Jésus. Et que tout mauvais héritage nyonso ya mabe, euta na maboti na ngai, euta na libota na ngai, euta na molongo ba papa na ngai, na poko lelo, nazo kwisa yango na kombo na Yesu. Mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Mes destinées sont entre les mains du Seigneur. J'ai détruit ce soir. J'ai détruit ce soir. J'ai détruit ce soir. Nazo consumé na poko lelo. Et la kelma bene so bomo inangai. Dans le nom de Jésus. 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 Mes destinées sont entre les mains du Seigneur. La poko lelo. Je suis en train de détruire. Je suis en train de détruire. Je suis en train de détruire. Ganazo baby sana poko lelo. Au nom de Jésus, tout ce que je hérité contre au nom de Jésus, est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? Ne t'occupe pas de ce qui se passe, battre tes mains. Dis à Dieu, tout ce que j'ai hérité contre mes parents, Ezalezana Makila, Ezalezana Bakombo, Osobeta Maboko Zosambela. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Dis à Dieu, tout ce que je hérité, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus.
Rosalia. Monte en prière. Dis à Dieu. Pourquoi les lots sont à hérita? Ezale uti na makila. Ezale zala kombo. Azobeta maboko. Papa ezol libéré. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Dis à Dieu. Seigneur, ce soir. Seigneur, en ce lieu. Seigneur, en ce lieu. Et nous connaissons la héritage. Et ça les outils à combo. Et ça les familles à Makila. Et outils à Bapara. Est-ce que tu peux battre tes mains? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un faire les 100 pas. Est-ce que tu peux faire les 100 pas? Et Bayamasuté. Et Mayamanana Masité. Et ça les bombardements. Et ça les fandana Makila. Et ça les outils à Bakombo. Au sauvé Kamaboko Toké. Au nom de Jésus, il y a l'atmosphère dans la maison. Est-ce que tu peux battre tes mains? Toquez dans ma boca, la biso toquez. Toquez. Soleil de Dieu, monte en prière. Soleil de Dieu, monte en prière. Soleil de Dieu, monte en prière. Est-ce que tu sais? Les choses sont est-ce que tu sais lorsque tu au nom de Jésus Rosalia, Rosalie, Yahweh, Rosalia, 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 Rosamo Santué, Rosamo Santué, Mandarabade Shayaba, oh, Elohim Adonai, Rosalia, Rosamo Santué, Rosamo Santué, Rosamo Santué, Rosamo Santué, Emanera, Emareja, Au nom de bien-aimé, j'aimerais qu'on soit debout. Excusez-moi, je vais arrêter ici. On n'a plus le temps. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Ne laissez pas cette femme. Je veux que tu pries le Seigneur. Je vais arrêter ici, je n'ai pas le temps. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries à Dieu. Que tu invoques le feu de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, embrasse-moi de ton feu. Embrasse-moi de ton feu. Afin que dans ma vie, les mauvais héritages n'aient pas les dessus de ma vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Yes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que je peux lancer la prière? Amen. Bien-aimé, je veux que tu battes tes mains maintenant. Que tu commences à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Yes. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus.
Osantu ozali Osamosantu Osantu ozali 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 Elomé Elomé Kiti samoto Kiti samoto na Sopa mafuta Peli samoto na Kiti namoto na Kiti samoto na Elohim Adonai El Shaddai Sabaoth Adonai Adonai Elohim Sabaoth. Que le feu de Dieu descende. Imate Adonai. Que le feu de Dieu descende. Imate Adonai. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu vous embrasse. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Que le feu de Dieu vous embrasse. Au nom de Jésus. 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 Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'ai demandé de prier pour cette femme-là. Tu as laissé. Amen. Amenez-la. Une seule chose, je demande à Dieu ce soir. Chanter avec l'église. Azalia Pasola Lola Kiti Samoto Pasola Lole Pasola Lole Oh Pasola Lole Kiti Samoto Yawazali Yawa. De là où tu es, est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? On n'acclame pas le Seigneur assis. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui sauve? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui délivre? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui change de vie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur des Seigneurs? Lui qui nous change, lui qui nous transforme, il est digne de recevoir la louange. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Passons au communiqué. C'est avec immense joie que le ministère Génération Joël Brikin vous remercie d'avoir pris part à notre culte du dimanche 3 mars 2024. Amen. Le premier communiqué, le plus grand de communiqués, Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant et il agit éternellement dans nos vies. Amen. Nous voulons recevoir toute personne qui a prié avec nous pour la première fois. Si c'est votre première fois, veuillez faire un geste de la main, nous allons vous accueillir.
Y a-t-il de nouveaux venus? Vous pouvez vous lever. Aidez-nous à accueillir le bien-aimé qui est là. Bonsoir. Juste à la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez occuper le premier siège. Il y aura de bien-aimés qui viendront s'entretenir avec vous. Merci. Le programme de nos cultes. Chaque mercredi, nous avons culte Maombi et délivrance de 17h à 19h30. Le dimanche, comme aujourd'hui, nous avons adoration et moment intense dans la prière de 16h30 à 19h30. Nous tenons à rappeler à tous les mamans que nous avons réunion demain lundi à partir de 17h à l'espace La Grâce. Les mamans qui sont là demain, ne manquez pas, nous avons réunion à l'espace La Grâce de 17h à 19h juste. Nous tenons à rappeler à l'Assemblée que le mois de mars est un mois d'enseignement et délivrance qui a pour thème « Vaincre le mauvais héritage » qui a commencé aujourd'hui. Donc nous avons 4 dimanches. Alors nous avons un